Il y a, et on le voit à travers la présentation, un travail colossal qui a été effectué par les services de l'Office hydraulique, et il serait malhonnête intellectuellement de ne pas à la fois le reconnaître et donc le saluer et à travers son président adresser une marque de félicitations non contenue au service de l'Office pour cette mise en perspective et pour d'autre part distiller un message d'opposition responsable, parce que je le dis à l'égard de certains de nos collègues, on peut être dans l'opposition, mais on peut être responsable, et c'est donc une attitude responsable qui sera la nôtre. Et être responsable, c'est à la fois acter ce qu'il y a de positif dans un rapport, mais on n'est que plus crédible lorsque, très honnêtement, on distille un certain nombre de, pas de critiques, mais de réserves. La première réserve, je l'ai évidemment pointée du doigt, et ça apparaît lors d'une des dernières diapos, c'est la réserve, et le président l'a convenu en commission des finances, et celle du financement. En gros, on passe jusqu'en 2030, et puis après, dopo iremo. Donc il y a manifestement des leviers à activer, ça a été dit lors de la précédente intervention, au niveau de l'État, au niveau de l'Agence de l'eau, au niveau de tous les leviers de financement que nous connaissons, qui ne sont pas légion. L'Agence de l'eau, je l'ai cité, le PTIC, l'actuel PEI, et cette question, évidemment, nous préoccupe collectivement. Pourquoi ? Parce que ce travail a été effectué, chers collègues, pour ceux qui ne peuplaient pas cet hémicycle, il y a une petite dizaine d'années. Il y avait bien eu une mise en perspective à travers ce qu'on appelle désormais de façon un peu galvaudée un PPI, un plan pluriannuel d'investissement, qui allait tout aussi loin d'ailleurs. Et ce qui nous préoccupe dans le diapo, c'est le plateau. C'est le zoom qui est fait sur le plateau. Et la question qui doit nous interpeller, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est pourquoi il y a 10 ans ou 15 ans, il y a eu une mise en projection, et pourquoi il n'y a pas eu d'investissement. Et la réponse, elle est souvent complexe, mais elle passe par un certain nombre de registres qui sont simples. C'est souvent pas par défaut d'ambition, pas par défaut de travail, pas par défaut de volonté. C'est par défaut de financement. Donc la question qui doit nous préoccuper, c'est celle du financement. Premier élément. Deuxième élément, mais cette question a été levée lors des échanges que j'ai eus tout à l'heure avec les services de l'Office hydraulique. On ne peut pas évidemment être contre les barrages. Encore qu'il faut moduler. Nous, vous le savez, en tout cas pour ceux qui l'ignorent, nous avons, sinon une préférence, en tout cas une inclinaison naturelle pour les retenues collinaires. Il m'a été répondu, et c'est la raison pour laquelle ça facilitera nos travaux où nous lèverons cet amendement. Le concept de barrage couvre aussi les retenues collinaires. Deuxième élément d'appréciation. Troisième élément d'appréciation, on parle de perte d'eau depuis longtemps. Moi, ce que j'aimerais savoir, ce que nous aimerions savoir, c'est comment tout ça est cartographié. Quand on dit, en gros, il y a peu ou prou, on estime qu'il y a 15% de pertes sur nos réseaux d'eau, ce qui serait intéressant, c'est de voir dans quelles micro-régions les pertes sont les plus importantes, de façon à ce qu'on ne se situe pas sur un nombre qui soit moyenné, mais qui soit parfaitement identifié sur les territoires. Un mot, parce que c'est une préoccupation désormais transversale pour chacun d'entre nous, lorsqu'on construit un barrage,
on ne doit pas seulement avoir une vue par silo sur la problématique exclusive de l'eau, mais une vue panoramique qui touche à la fois à la biodiversité et à la fois à la vision énergétique de l'eau. En termes de biodiversité, il est important, et ça a été abordé très souvent dans le SDAGE, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, il est, de notre point de vue, beaucoup plus moderne, en tout cas beaucoup plus adapté aux enjeux de notre temps, de parler de débit biologique plutôt que de débit réservé. Lorsqu'on parle de débit réservé, on fait, je caricature, une corrélation entre les besoins et les moyens. Lorsqu'on parle de débit biologique, cela est régulé, y compris en tenant compte des impacts que peuvent avoir ce type d'ouvrage, et ils ne sont pas mineurs, sur la biodiversité. Je le dis aussi, c'est un objet, un barrage qui doit être regardé. C'est pour ça que dans une refonte institutionnelle, pour notre part, on n'aurait pas un office hydraulique, mais un grand office de l'eau qui couvrirait y compris la problématique énergétique, parce que l'eau, c'est un enjeu social, c'est un enjeu évidemment vital, c'est un enjeu sanitaire, c'est aussi un enjeu biologique, c'est un enjeu de développement rural et c'est un enjeu énergétique. Donc on ne peut plus aujourd'hui se contenter d'aborder la problématique de l'eau uniquement depuis la problématique des besoins, qu'il s'agisse d'eau potable ou d'eau agricole. Nous privilégions pour notre part depuis longtemps, et c'était indiqué souvent à travers des motions, le principe des STEP, c'est-à-dire cette technologie de station de transfert d'énergie par pontage qui crée les conditions pour que nous tendions vers une énergie décarbonée à moyen terme. Enfin, j'en aurais conclu sur cette, non pas cet inventaire, en tout cas cette liste, sinon de réserves d'observation, en disant qu'on ne peut pas déconnecter la problématique de l'eau de la problématique agricole. Et tout se tient parce qu'il n'y a pas d'agriculture sans eau, mais il ne peut pas y avoir n'importe quelle agriculture demain matin. Parce qu'on parle beaucoup du monde d'après. Le monde d'après, il faut se le dire, il faut avoir le courage de poser cette problématique. Ça ne peut pas être d'irriguer du maïs en plein été. Et donc il va falloir aussi, et ça n'apparaît peut-être pas suffisamment, même si c'est dit entre les lignes, il faut que cette problématique de l'eau réponde à la question « quelle agriculture ?» Voilà les observations que nous souhaitions formuler, qui seront complétées par, je crois, 2 observations de Xavier, qui relèvent d'observations positives et qui, je n'en doute pas, viendront renforcer le cortège, sinon de félicitations, en tout cas de satisfecit, en direction de ce travail colossal, bien charpenté, et surtout, du point de vue pédagogique, bien expliqué. Je vous remercie.